Homme et fier, le podcast pour ceux qui croient qu'on peut être un homme, sans dominer, sans s'excuser. Il y a des silences qui pèsent lourd, des colères qu'on n'exprime pas, des larmes qu'on ravale. Parce qu'on a appris à faire ça, parce qu'on nous l'a appris. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça garde pour lui. Sois fort. C'est ce qu'on entend toujours. Toujours. Mais à force de garder, d'étouffer, de se taire, est-ce qu'on ne finit pas par s'abîmer? Est-ce qu'on ne finit pas parfois par faire du mal autour de soi aussi? Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qu'on évite souvent entre hommes. Les émotions. Pas celles des autres, les nôtres. Pas pour se plaindre, pas pour pleurnicher, mais pour regarder en face ce qu'on ressent et ce que ça change quand on ose le dire. Je vais commencer par une scène vécue. Rien de spectaculaire, mais très révélatrice. Je me souviens d'un atelier que j'animais. On faisait un exercice d'expression libre. Un homme prend la parole. Il parle de sa fille. Et d'un coup, il s'arrête. Il regarde ses pieds et il dit « Excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis ému. C'est pas mon genre. » Et tout le monde se tait. Parce que dans cette phrase, il y avait tout. Tout ce qu'on a appris à cacher. Tout ce qu'on pense et qu'on n'a pas le droit de montrer. Et pourtant, c'est justement là que ça devient humain. Je repense aussi à un autre homme croisé en formation. La cinquantaine, costume impeccable. Il raconte qu'il n'a pas pleuré depuis l'enterrement de son père. Et là, pendant un exercice de respiration, une larme. Juste une. Et il murmure. Je crois que j'avais oublié que j'étais un être humain. Et c'est là que cette phrase de Brené Brown me revient. La vulnérabilité, ce n'est pas gagner ou perdre. C'est avoir le courage de se montrer quand on n'a aucune maîtrise sur le résultat. Être ému, c'est donc pas perdre pied. C'est être vivant pleinement, même si c'est inconfortable. T'as sûrement déjà entendu « Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça tient bon. Sois fort !» C'est ce qu'on nous dit depuis tout petit, à la maison, à l'école, entre potes. Et à force, on finit par y croire. On apprend à ravaler, à cacher, à faire comme si tout allait bien. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça, ce n'est pas neutre. Ça laisse des traces. Parce que quand tu gardes à l'intérieur, ça s'accumule. Et un jour, ça déborde. Chez certains, ça explose. Ça sort en colère, en cris, en violence parfois. Chez d'autres, ça implose. Fatigue, silence, déprime, isolement. Et le pire, c'est que ça n'impacte pas que toi. Ton entourage, ton couple, tes enfants, ils en paient le prix aussi. Parce qu'un homme qui ne dit rien, qui ne montre rien, c'est un homme qui n'arrive plus à rejoindre. Et parfois, c'est même lui qui ne se rejoint plus lui-même. Je me souviens d'un moment très concret. Quelqu'un me demande « Ça va ?» Et je réponds « Oui, tranquille. » Mais à l'intérieur, je suis en vrac. Pas de mots. Juste le réflexe de faire bonne figure. Et je me suis dit « Mais en fait, pourquoi je mens là ?» J'ai en tête aussi cette phrase de la psychanalyste Francis Vallat. Ce que l'on n'exprime pas s'imprime. Et ce qui s'imprime finit par exploser. On croit souvent que garder le contrôle, c'est ça la force. Mais si la vraie force, c'était de pouvoir dire « Là, je suis perdu ». Ou « Ce que tu viens de dire, ça m'a touché. Et j'ai besoin d'aide. » On nous a appris à être des murs, solides, fermés, inébranlables. Mais à quoi ça sert un mur à part à séparer? Ce que j'ai compris,
c'est que ressentir, ce n'est pas se plaindre, c'est se relier. Et surtout, c'est là que naît la résilience. Quand tu connais tes doutes, tes failles, tes peurs, et que tu les regardes en face, sans honte, alors quelque chose se transforme. T'es plus dans le déni, tu luttes plus contre toi-même, et là, tu peux commencer à construire. Pas sur du béton armé, mais sur quelque chose de vivant. Assumer ses émotions, ce n'est pas un effondrement, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle aussi, c'est une force. Une force tranquille, une force durable, une force qui construit. Ok, c'est bien tout ça, mais concrètement, on fait comment ? Parce que quand t'as passé 10, 20, 30 ans à ravaler ce que tu ressens, c'est pas facile de se mettre à parler là, comme ça. Et t'as peut-être même plus les mots, peut-être même que tu sais pas à qui parler. Moi je crois qu'il faut pas commencer par tout dire. Faut pas tout lâcher d'un coup. Faut commencer par écouter. Juste, quand tu ressens quelque chose, au lieu de le fuir, tu le nommes dans ta tête. Là, je me sens en colère. Je suis touché, je suis tendu. Pas besoin de trouver les bons mots, juste être un peu plus présent à ce que tu vis. Et quand tu seras prêt, tu peux en parler. Pas à tout le monde, mais à quelqu'un de safe. Un ami, un frère, une femme, un pro. Quelqu'un qui va juste écouter. C'est ça le plus important. Parfois, c'est même pas un humain. C'est un carnet, un dictaphone, un chien. Ce qui compte, c'est d'ouvrir une porte. Une petite, mais vraie. Parce qu'à force de l'ouvrir, t'apprends à te voir tel que t'es. Et tu verras, ce que tu découvriras à l'intérieur, c'est pas un truc cassé. C'est un homme, un vrai, un homme en vie. Ce que je retiens de tout ça, c'est que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Elles ne sont pas là pour nous faire tomber. Elles sont là pour nous parler. Et parfois pour nous rappeler qu'on est vivant, qu'on est humain. Oui, on a grandi dans un monde où être un homme, c'est tenir bon. Mais aujourd'hui, on a le droit de réécrire ce que ça veut dire. On a le droit d'être sensible sans être faible. On a le droit d'être touché sans perdre la face. Et surtout, on a le droit d'apprendre. D'apprendre à ressentir, à dire, à construire autrement. Ce n'est pas une régression, c'est une évolution. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Homme est fier. Si ça t'a parlé et ça t'a fait réfléchir, je t'invite à en parler autour de toi, à le partager, à l'envoyer à un ami, peut-être qu'il en a besoin. Et si tu veux me soutenir, tu peux laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide à faire circuler cette parole. Le prochain épisode, on se posera une autre question essentielle. Peut-on être un homme et féministe ? D'ici là, prends soin de toi.